canopée sylvestre, regorgeant d'une abondante faune, nichée au creux de sa proéminente flore. La forêt, ce microcosme trop souvent ignoré. Ici et là, tapis dans les recoins inaccessibles d'une écorce gonflée de sève, s'épanouit une cavalcade trépidante et rugissante de société, d'individus et de destins, à l'image des racines, des branches et des frondaisons. La lentille d'eau est ce que la dinde a toujours été à la sauce béarnaise. Voudrais-je dire par là que l'arborescence est réellement programmée, à l'instar d'un générique, inébranlable dans sa construction? Ou alors soulignais-je par ce trait de l'esprit que l'arbre est un modèle sociétal des plus viables, quoique relégué au rang de paix de l'esprit par certains pédants parvenus? Comme je déplore d'avoir eu à vous porter jusque l'autre face de cette orbe aquamarine que nous nommons Terre. Sylvestre. Voici déjà 3 semaines que vous me lançâtes dans cette folle échauffourée arboricole. Une quête qui me poussa bien au-delà des sables brûlants du Sahara, des oasis impromptues de la Namibie et des rives fécondes du Nil nourricier. Après avoir entrepris l'ascension de multiples pics ô combien abrupts et la traversée de ravins moins périlleux, me voici. J'ai, je l'espère, découvert l'épicentre de vos angoisses. Le chant du ragondin se fait rauque, les aigrettes sont tatillonnes, la mésange se fait discrète, cette connasse. Les jours se passent et se ressemblent aux abords du lac. La vie poursuit sereinement son cours comme si de rien n'était, mais je perçois cependant que la quiétude ordinaire de l'endroit se meut petit à petit en quelque chose d'inaccoutumé. Dans le cas où mes pronostics s'avéraient concluants, les ramifications contre effleuraient à l'indicible. L'appréhension s'empare de moi. Cette affable autochtone me conduisit, en dépit de ses nombreuses rodomontades, vers ce que tout me porte à penser être un indice capital. Vers quoi, je ne sais pas encore. Mais mon instinct, couplé à la couardise avouée de mon placide indicateur, me font présager bien des horreurs. Un perdreau m'a disputé mon perchoir ce matin. C'est bien une première. Soucieux de conserver l'équilibre harmonieux de la cile, je décidai de battre en retraite. Contre un hors-pli, je n'en garde pas moins un soupçon de fierté, l'altercation ayant péri dans l'œuf. Trêve de métaphores aviaires, vous devez savoir, mon cher Sylvestre, qu'il n'en a pas toujours été ainsi. Mon jeune temps était plus fougueux, plus agressif, dira-t-on. Je faisais des crocs en jambes au héron, je lançais des gadins aux pigeons, j'administrais de furieux coups de poing au hibou. Ce temps est désormais révolu, mais ma hargne n'en demeure pas moins vive. L'équilibre avant tout, vous dis-je. Le lézard me craint.
Peut-être sent-il à travers moi votre animale animosité. Mais voici que mes pas se nimbent de l'agitation d'esprit, que je sais désormais justifiable, de mon fier brave homme du coup, d'avec qui les circonstances m'ont lié d'une affection quasi paternelle. Le sol se fait rugueux, le centre des choses plus clair. La luxuriante végétation et les impressionnants spécimens de conifères qui jonchaient jusqu'alors notre route ont cédé la place à l'obsidienne, brute et revêche. Ça et là demeurent encore quelques vestiges opiniâtres d'une végétation éparse qui inexorablement une bise poussiéreuse les rôde. Je rechigne à présent à presser votre pas que je soupçonne douloureux, partageant désormais les pesantes angoisses qui vous tourmentent et qui, je le déplore, ne font qu'étayer mon funeste théorème. Déjà les engoulevents se sont tus. Le marcassin se dérobe, enfin la martre n'a plus son mot à dire. Avais-je eu raison? Fût-ce juste? Croit-on ne serait-ce qu'entamer d'endiguer le fléau qui, de son étreinte lancinante, se présage chaque jour plus net par-delà le décor? Écoutez. Le silence. L'accablant et terrible silence. Mon allié de fortune m'a bien fait comprendre que, passé le seuil de la plaine du boulevard Goguenard, ses pas et les miens prendraient des tangentes contraires. Non, je ne veux pas le bougre, car j'ai pu constater l'épouvante dans son regard, jusqu'alors habité par une contagieuse bonhomie. Les pas divergent, l'épouvante concorde. Me voici, seul, au centre de cet implacable désert. Tout y est froid, tout y est peur. En moi gronde l'horrible sensation d'être la seule vie, un cœur unique, battant, noyé par l'absolue désolation de ces contrées contre nature. Sylvestre, voici déjà 3 mois que mes missives restent sans retour de votre part. J'en déduis avec espoir que vous atteignîtes votre Graal, et qu'au terme de cette épopée, au tréfonds de votre vous profitez désormais d'un repos plus que légitime que je ne vous reprocherai en aucun cas. J'aurais cependant à cœur, dans toute la curiosité qui m'habite, que vous me fissiez part de l'aboutissement de vos trouvailles. J'ai reçu une lettre de votre guide, ce brave Boniface. Je parvins à déchiffrer, en dépit de cette terminologie primitive, que vous ne revinrez jamais de la plaine du bovin Goguenard. Le folklore stipulerait que la plaine prend, mais jamais ne rend. Je compris également qu'il vous avait mis en garde, mais que de ces avertissements vous fîtes fi. Une messe païenne fut organisée à votre endroit par les habitants de ces terres reculées, mais que jamais votre dépouille par chez nous ne reviendra reposer. Au revoir, martyr de la science, mais avant tout, pionnier.